Bonjour tout le monde, c'est Okai. Alors, petit disclaimer avant la vidéo, cette vidéo concerne Fortnite et le coaching et en fait vous amène à comment bien jouer à Fortnite, quelles sont les prises de vos décisions, quels sont les schémas de réflexion en fait que vous devez être amené à faire pour pouvoir gagner et surtout progresser. Avant toute chose, c'est pas parce que vous allez regarder cette vidéo que vous allez devenir le meilleur joueur du monde, hein. C'est juste pouvoir vous aider à mieux réfléchir peut-être sur le jeu et à mieux prendre vos décisions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, de base, moi je viens de Fortnite, mais d'il y a assez longtemps. J'ai été commentateur sur le jeu, j'ai été commentateur sur Valorant aussi. Donc tout l'aspect tactique et tout, c'est quelque chose qui me passionne en fait et que je regarde depuis toujours. Avec le chapitre 5, j'ai décidé de refaire un peu de création de contenu sur Fortnite. Je vais faire notamment des vidéos coaching sur certains sujets, notamment le spawn, etc. Et aussi des vidéos d'analyse de joueurs pro. Si vous voulez des coachings personnels, sachant que je ne le fais pas payer en fait pour l'instant, etc. Parce que en fait c'est juste une passion. N'hésitez pas à me demander ou quoi. Moi je serais ravi d'aider les personnes qui comprennent pas et qui veulent progresser, d'amener ma vision des choses, sachant que j'en ai déjà fait sur Valorant. Et voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire et n'hésitez pas à la partager, à liker, etc., à en parler ou à venir aussi émettre des critiques en DM, ce qui est tout à fait possible parce que c'est mon vrai premier contenu vidéo dans ce format-là. Merci et bonne vidéo. Donc nous allons maintenant parler de comprendre Fortnite. Ce que j'estime par là, c'est qu'on va aborder plusieurs points, aussi bien mécaniques et de gameplay que de vision de jeu et de réflexion, de décision prise, etc. On va aborder plusieurs notions comme le stuff, les ressources, la map, les adversaires et aussi les mécaniques qui vont vous permettre en fait de comprendre plus globalement comment mieux bien jouer à Fortnite et qu'est-ce que vous devriez travailler en priorité. J'ai catégorisé cette vidéo en trois grandes parties que j'appelle paramètres de gameplay. Bon, c'est un terme assez large. Dans un premier temps, on va voir les mécaniques qui se déconstruisent en trois mécaniques principales. Le shoot, la construction est quelque chose qu'on a tendance à sous-évaluer les déplacements. Ensuite, je vais parler des ressources. Donc les ressources ici, j'entends notamment le stuff et la construction. Et pour finir, je vais parler de l'environnement, donc tout ce qui est attrait à la map et aussi aux adversaires qui font partie de votre environnement en fait, parce qu'ils évoluent autour de vous justement, et c'est de ça dont nous allons parler maintenant. Fortnite est un jeu qui mélange trois mécaniques principales. Donc le shoot, dans un premier temps, c'est une mécanique quand même assez complexe à prendre en compte parce que là, c'est pas un tactical FPS où entre guillemets il y a peu de mécanique de shoot. Là, c'est-à-dire qu'on va avoir de la mécanique de shoot de short range, donc du gameplay pompe, du gameplay PM. On va aussi avoir de la mid range avec tout ce qui va être AR, PM aussi, c'est possible. Et on va aussi avoir de la long range avec notamment les snipers et l'AR à plus longue distance. On va aussi avoir tout ce qui va être question de hit scan, de tracking, de bullet drop, toutes ces mécaniques de shoot en fait qui en font un best-of de mécaniques liées au shoot dans le jeu qu'il faut savoir utiliser. Et après ça, il n'y a pas vraiment grand chose à dire dessus, c'est juste faut les travailler en fait pour pouvoir s'améliorer dessus. Maintenant, on va passer à la partie construction. Ce qui fait la particularité de Fortnite, entre guillemets, c'est ce domaine-ci, hein, la construction. Déjà, il y a trois types de construction, enfin trois types de matériaux de construction. Donc bois, pierre, métal, mais nous allons revenir plus tard dessus dans les ressources. Et il y a quatre types de construction, donc mur, escalier, cône ainsi que sol, qui sont tous modifiables dans la limite de la possibilité que nous octroie le jeu. On a aussi, qui rentre dans le domaine de la construction, par exemple, potentiellement des tremplins, etc., ou des pièges. Bon, après ça, ça dépend des variations de saison, etc., au cours du chapitre. Des feux de camp aussi. Mais bon, là, on va vraiment rester dans l'aspect construction. Euh, la construction, elle va servir à deux choses principalement. Euh, Prendre des fights et se couvrir. C'est vraiment les deux aspects principaux que permettent la construction. Euh, Qu'est-ce qu'on va chercher dans la prise de fight? On va chercher deux choses. On va chercher à prendre la hauteur sur notre adversaire. Donc que ce soit en allant rejoindre une hauteur naturelle ou en la construisant nous-mêmes du fait de 90 ou d'escalier ou comme vous voulez.
mais aussi se couvrir. Alors là, il y a deux types de couverture. Ça va être bah, se mettre dans une box et pouvoir hold la box. En fait, pour pouvoir être dans un environnement où on a l'avantage. Donc en fait, c'est une zone qui nous appartient, où on est avantagé parce que c'est à nous, bah, par exemple, d'édit. Donc c'est nous qui avons la fenêtre d'action en fait et la fenêtre de réflexion sur l'adversaire. En fait, c'est nous qui mettons la pression de par la possibilité d'édit, même si on n'a pas forcément l'avantage de la hauteur et de la position. Et c'est ce que va chercher l'adversaire à reprendre en fait pour nous mettre dans une situation où c'est lui qui est en supériorité. Ainsi que se couvrir lors de rotation ou lorsqu'on veut disengage des fights pour pas prendre des dégâts bêtement, inutilement ou pas tout simplement pour ne pas se faire tuer. En termes de mécanique pure, la construction c'est quelque chose qui est assez demandant. C'est quelque chose qu'il faut savoir travailler et c'est quelque chose qui en fait permet des choses au sein même de la vision de jeu et du gameplay, mais qui n'est pas forcément à travailler, ou en tout cas je vais revenir plus dessus dans les ressources. Et maintenant on va parler de la troisième dimension qui est un peu plus laissée la plupart du temps de côté. C'est les déplacements. Surtout que maintenant bah, on a une révolution des déplacements dans ce chapitre 5 avec la jauge de stamina qui nous empêche de courir indéfiniment. Ainsi que bah, la mécanique de slide et de saut qui elles sont toujours présentes, et les mécaniques qui nous permettent de passer, en tout cas d'escalader et de passer au travers de certaines structures. Ces déplacements, en fait, c'est pas compliqué mécaniquement. Par contre, leur utilisation et leur gestion peut sembler compliquée parce qu'en fait, il s'agit d'une nouvelle ressource dont je vais vous parler maintenant. Que ce soit pour la rotation, la stamina, elle va être primordiale. Que ce soit pour la prise de fight et de hauteur aussi, parce que maintenant, on peut plus courir simplement et prendre la hauteur. Faut savoir bien gérer ses fights, bien gérer sa ressource de stamina pour savoir quand est-ce qu'elle va être utile, bien alterner avec les slides, pas forcément avec slide saut parce qu'on a vu aussi que même si ça permet d'aller plus vite, ça consomme énormément de stamina. Donc c'est une toute nouvelle ressource à prendre en compte dans ces rotations et aussi à préserver lorsqu'on a envie de prendre des fights, lorsqu'on veut rotate, lorsqu'on veut disengage des fights. Et c'est quelque chose qu'il va falloir en fait comprendre et faire avec, et surtout savoir bien la gérer, la gestion et la conservation d'une certaine jauge de stamina. C'est ce qui peut faire la différence en fight comme en termes de rotation dans certaines situations. Maintenant, nous allons passer aux ressources. Maintenant, nous allons parler de la gestion de vos ressources. Donc, quand je parle de ressources, je parle du stuff et des matériaux de construction, etc. Donc, en termes de matériaux de construction, on a trois types. Le bois qui se construit vite, mais assez faible. On a la pierre qui est un peu l'entre-deux. Et le métal qui se construit très lentement, mais qui est à la fin assez solide. Donc en fait, la gestion de ces ressources, qu'est-ce qu'elles vont vous permettre, notamment en termes de build, ça va surtout être la prise de hauteur, donc rejoindre des hauteurs naturelles ou se créer sa hauteur soi-même, et pouvoir hold ou replace en bullfight, essayer de prendre l'avantage sur votre adversaire. Sachant que quand vous êtes dans des positions où c'est vous qui êtes agressé, il faut souvent essayer de trouver soit une voie de all-in, soit une voie de disengage, parce que vous allez consommer tellement plus de ressources que votre adversaire, parce que les angles en fait vous sont défavorables, et qu'il va falloir soit que en fait vous le boxiez lui, soit que vous en alliez, vous essayez de disengage le plus vite possible, parce que là vous allez juste perdre des ressources, que lui aura juste à spam et que vous aurez juste à hold, sauf qu'au bout d'un moment vous n'aurez plus rien et que ça va être assez compliqué. Maintenant, pour revenir ce qui est sur la notion de stuff, sur Fortnite, bah, vous avez 5 slots d'items, et ça, il faut les adapter en fait à votre situation. Ça veut dire que dans Fortnite, 90% du temps quand vous allez mourir, ça va être des fights où vous êtes short range. Ça veut dire qu'on privilégie des gunfights avec des armes qui sont short range, style PM et pompe. C'est vraiment des armes que vous devez privilégier parce que 90% du temps, c'est celle avec laquelle vous allez vous battre. Que ça soit au spawn dans des constructions, ou que ça soit même vers la fin quand la zone est vraiment petite, ça va vraiment être aussi de la short mid-range plutôt que de la long range. Donc c'est vraiment des armes primordiales avec lesquelles il faut jouer. Et c'est pour ça que actuellement on a une méta en compétitif qui commence à se mettre en place, qui va être pompe PM avec amélioration.
qui vous permet quand même d'avoir un viseur et d'avoir une range vraiment assez importante pour une PM. Après, moyen de rotation, donc souvent ça on va aller chercher le grappin, euh, mais il existe aussi la possibilité de rotate avec elle est répulsive mais elle présente certains désavantages. Et après, deux slots de heal. Euh, Après, il faut voir le stuff que vous disposez. L'AR, c'est quelque chose d'assez fort parce que ça peut toujours être utile pour casser et pour spam des constructions. C'est utile long range pour aller gratter des adversaires et c'est aussi très utile mid range. Donc l'AR, ça restera quelque chose qui fait le taf. Le sniper, c'est quelque chose qui, en équipe, pourquoi pas, mais qui devient de plus en plus situationnel en fait. Notamment en solo où c'est quasiment pas trop joué parce qu'en fait, ben, c'est une arme qui est vachement situationnelle, qui vous prend un slot dans l'inventaire et dont laquelle, oui, vous allez mettre des balles, peut-être, mais c'est même pas en fait si sûr parce que les rewards pour prendre un sniper, à part si vous êtes exceptionnel avec, et même en fait vont pas forcément vous faire progresser dans votre vision de jeu, etc. et dans votre gestion de stuff et de ressources. Donc je vous conseillerais vraiment de partir sur cette base de pompe PM ou pompe AR. Et après, moyen de rotation, les répulsives en équipe qui sont assez intelligentes parce que bah, elles permettent de vous rotate à deux. Sauf que avec les collisions, etc., c'est quelque chose qui peut être assez aléatoire. C'est quelque chose qui vous assure pas forcément des rotations très ordonnées. Là où le nouveau grappin, en fait, qui marche par charge de 4 lui a des rotations linéaires qui vous permettent bah, maintenant avec les nouvelles mécaniques, surtout de déplacement, notamment bah, à pouvoir se raccrocher au mur, monter des murs, etc., qui peut être super utile et qui sera privilégié selon moi par les répulsives. Après les répulsives, ce qu'elles permettent aussi, c'est de prendre rapidement des positions. C'est-à-dire que les répus, c'est vachement plus rapide, notamment pour prendre la hauteur. En plus, on est invulnérable aux dégâts de chute. Donc, pour vous en aller de certains endroits, ça peut être très très utile. Mais ça restera toujours plus situationnel ce mois que le grappin qui va couvrir plus de possibilités. Et maintenant, on va parler de la gestion du heal. Euh, donc le heal en fait a été revisité de la part de Fortnite, c'est-à-dire que maintenant on peut boire un shield ou un medikit notamment en se déplaçant. Et en fait, ce qui va aussi influer sur votre prise d'action-réaction. C'est-à-dire que maintenant, la ressource du medikit ou du heal, c'est plus 0,50 ou c'est plus 0,100. C'est-à-dire que c'est une ressource qui évolue entre ces deux données et qui va pouvoir vous prendre qui va pouvoir vous faire prendre un avantage temporaire sur votre adversaire. Notamment, ce qui va aussi entraîner une vitesse de réaction plus grande. En fait, ce qui est super important dans votre vision de jeu et dans votre gameplay, c'est votre temps de réaction et votre temps de décision. Que vous preniez une décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut les prendre rapidement et ce sur tous les jeux, pas sur Fortnite. Il vaut mieux que vous preniez une décision qui va peut-être pas être la meilleure et que vous échouez et vous compreniez plus tard pourquoi, que juste pas prendre de décision et que vous mourriez bêtement. Et là où ça va dans ce sens, c'est que le shield et le medikit aujourd'hui, vous êtes plus obligé de les hold 10 ou 5 secondes. C'est-à-dire que vous pouvez en prendre une certaine partie, vous vous remettez assez bien selon la situation, selon vous, et après vous pouvez être amené à rotate, ce qui veut dire que vous gardez un schéma de réflexion, action et de prise de décision très très court et qui vous permet toujours d'être alerte et pas d'être dans une situation passive où en fait vous devriez encaisser la pression. Donc pour ce qui est les ressources, c'est à peu près tout ce qui a à être dit. Maintenant nous allons passer à la map et à l'environnement, donc aux adversaires aussi. Maintenant nous allons parler de l'environnement. Donc toujours là, je sépare l'environnement en deux critères, vos adversaires et la map. D'abord nous allons parler de vos adversaires. Je parle souvent d'un schéma d'action-réaction. Euh, Il y a quelque chose dont j'ai pas parlé mais qui est aussi très important bah, dans ce schéma action-réaction, réflexion, action-réaction, la prise d'information. La prise d'information, elle est primordiale sur Fortnite et c'est ce qui va faire toute la différence. J'en reviendrai sur la dernière partie qui est en fait une synthèse de tout ça, mais notamment au niveau des adversaires, c'est ça qui doit tout déterminer en termes de gameplay. Prise d'information, qu'est-ce que j'entends? Je vais entendre toutes les données utiles sur l'adversaire. Les armes par exemple, s'il est en train de recharger, sa situation actuelle, s'il est en train de se heal, s'il est en train de changer d'arme, s'il est dans une situation où il est en hauteur, si il est caché, si vous le voyez scope, etc. Toutes ces informations, si vous l'entendez courir, vraiment
toutes ces informations qui peuvent vous donner des informations sur son stuff, sur sa situation actuelle en termes de point de vie, sur sa situation actuelle en termes de positionnement. Et le positionnement, c'est le plus important. Savoir quelle est la position de votre adversaire en fait. Donc, dans le schéma prise d'information, quelle position il a. Réflexion, est-ce que je suis en position favorable par rapport à lui, si j'ai la hauteur ou pas, si j'ai un angle favorable ou pas, s'il passe devant moi qui m'a pas vu ou pas. Ça va être des positions où bah, moi je suis en position forte, lui en position faible. Action, donc ça veut dire que selon ce choix-là, hop là, je lui tire dessus, ou je le laisse passer, ou j'essaie de me rapprocher de lui, ou je le laser, enfin bref. Réaction, réagir à ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va paniquer? Est-ce qu'il va directement se retourner et essayer de me mettre une balle? Est-ce qu'il va directement se box? Etc. Et réagir selon ça. Donc c'est vraiment quelque chose avec lequel il faut faire. Et aussi, quelque chose qu'on a tendance à sous-évaluer, ça va être l'environnement. L'environnement l'environnement, donc la map de Fortnite, pardon, aussi quelque chose qu'on a tendance à sous-évaluer, ça va être l'environnement sous forme de la map. Donc Fortnite, c'est un jeu très aléatoire. C'est-à-dire que la map ne changera jamais. Donc pour ça, il faut la connaître. C'est quelque chose, si vous voulez progresser, il faut que vous connaissiez la map. Parce qu'il faut que vous connaissiez les grandes villes. Donc là, potentiellement, où il y aura le plus de monde. Il faut que vous connaissiez les points de hauteur. Il faut que vous connaissiez les points de spawn. Je vais préparer une vidéo notamment sur les différents points de spawn. Pour vous amener en fait à voir qu'est-ce qui peut être un bon, mauvais spawn, qu'est-ce qui dépend en fait d'un bon ou mauvais spawn. Ça va être bah, notamment tout ce qui va être autour de la rotation, ça va être votre positionnement sur la map si vous êtes très excentré, si vous êtes plus loin du centre. Est-ce que vous pouvez potentiellement vous faire backstab parce qu'il y a beaucoup de villes autour? Est-ce que vous avez des points de shield permanent, c'est-à-dire bah, tout ce qui va être bidon, tout ce qui va être point de pêche, etc. Voilà. Donc tout ce qui fait que ça va être un bon spawn ou pas, mais je vais préparer une vidéo là-dessus plus tard. Donc il y a tout ça à prendre en compte et il y a aussi la compréhension en fait de la zone. Donc aujourd'hui on a des outils qui nous permettent de déterminer quelles sont les prochaines zones. Ces outils vont être utiles en début de partie. Mais au bout d'un moment vous allez plus pouvoir avoir accès à ces outils. Et c'est là que bah, notamment en termes d'environnement, de prise d'information et de prise de décision, ça va être très important. Notamment dans les moving zones, c'est là où vous allez devoir être très alerte pour savoir sur qui vous tirez, quel fight où vous avez beaucoup de chances de le gagner, peu de chances de le perdre. Est-ce que c'est le moment de vous fight parce que la zone est en train de vous pousser derrière? En fait, c'est beaucoup de choses qui vont être à prendre en compte. Notamment dans les moving zones parce que c'est quelque chose qui me paraît très important et c'est là où il faut vraiment travailler si vous voulez progresser et si vous voulez atteindre ce niveau en fait où vous avez beaucoup de gens en moving zone. Il faut être dans un état où vous n'allez pas devoir paniquer parce que vous allez faire face à un surplus d'informations. Si vous en avez l'occasion, je vous conseille notamment de regarder des vidéos de compétition ou de professionnels du jeu. Vous voyez qu'ils ont énormément d'informations, mais que ces informations, en fait, dans votre champ de positionnement, donc ce qui vous entoure, ces informations sont triées extrêmement rapidement. C'est-à-dire que si on a la hauteur, les gens en planeur, on va pouvoir leur tirer dessus. Sauf que ben, si on a pas forcément la hauteur, oui, ok, on entend les gens en planeur. Si on est entouré de gens, on va pas essayer d'aller edit parce qu'on peut se prendre une balle très rapidement de quelqu'un qui est assez proche. Donc tout ça, en fait, c'est des choses qu'il va falloir apprendre à gérer et apprendre à mettre en place. Merci d'être resté jusque-là pour les plus courageux d'entre vous. Maintenant, nous allons arriver sur la synthèse et donc la fin de cette vidéo où je vais un peu faire un récap de tout ce que j'ai dit en les cristallisant sous trois points essentiels. Premier point, gagner. Toutes vos actions, tout votre schéma de prise d'infos, réflexion, action, réaction doit être déterminé par des choix gagnants. C'est-à-dire que si vous faites ce schéma dans votre tête, mais qui vous amène pas à une situation où vous devez gagner et où vous maximisez vos chances de gagner, ça sert à rien de le faire. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est que c'est bien de faire les choses, mais il faut les faire pour gagner. L'objectif de Fortnite, c'est que c'est un jeu qui est aussi assez dur parce que ce n'est pas LoL, ce n'est pas CSGO, ce n'est pas Valorant. Euh, Ces jeux-là ont des objectifs bien finis. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui vous amène à gagner. Fortnite, certes, faire top 1, théoriquement c'est gagné, mais à compétition, il y a aussi les kills qui ont une valeur importante. Et c'est-à-dire que les meilleurs sont ceux qui font théoriquement un top 1 avec le plus de kills. En tout cas,
Ce que ça montre, c'est que les meilleurs, c'est ceux qui sont le plus réguliers. Donc ça va dans leur choix d'optimisation. C'est-à-dire que ces personnes-là, les meilleurs joueurs du monde en fait, ont des choix d'optimisation. C'est-à-dire que bah, déjà, comme je vous ai montré tout au long, bah, ils connaissent leur environnement. Leurs prises d'informations sur leurs adversaires sont rapides, ils utilisent bien le son, ils prennent les meilleures décisions dans les meilleures situations. C'est-à-dire qu'ils vont pas aller s'embêter à fight des personnes s'ils n'ont pas l'avantage en fait, que ça soit situationnel, que ça soit un avantage positionnel, que ça soit un avantage par rapport à la zone, ils vont pas aller les fight et ils vont toujours prendre des décisions de rotation notamment super intelligentes où ils vont pouvoir save un maximum de matériaux possible. En fait, tous ces choix, et notamment autour de la prise de hauteur, et déclencher quand est-ce qu'on peut prendre la hauteur ou quand est-ce qu'on doit rester sur le sol, c'est déterminé par votre positionnement et votre réflexion, et surtout par votre situation et votre decision making à faire les bons choix, et surtout à faire les choix qui vont vous amener à gagner. Dans une deuxième partie, il y a ce qu'on appelle la vision. Travailler votre projection dans le jeu et votre vision de jeu. Alors ça va s'accompagner par quelque chose qui en fait, bah, là où je vais pas pouvoir vous aider, ça va être votre step up mécanique. C'est-à-dire que mécaniquement, que ça soit en box fight, que ça soit faire des spawns très agressifs, ou que ça soit notamment en 1v1 build fight, même si le build fight aujourd'hui, vu les nouvelles mécaniques, c'est pas forcément ce qu'il faut le plus privilégier, mais ça vous entraîne quand même à edit et à build, donc c'est quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose qu'il faut travailler. Ce que je vous encourage à faire, surtout si vous voulez progresser et que vous n'y arrivez pas, que vous êtes stuck à un elo assez bas, c'est plutôt d'aller en créatif sur des maps où vous rejoignez. Et même si vous allez tomber contre des gens plus forts que vous, bah, c'est en s'entraînant contre des gens comme ça, en étant sous pression constamment, où eux en fait auront des choix évidents à faire et auront toujours l'avantage sur vous, et vous serez toujours dans votre box en désavantage en train de vous faire reprendre vos murs, que vous allez pouvoir à vous améliorer mécaniquement sous pression, et après à faire des map edit, etc., à faire du solo build. C'est des choses mécaniquement qu'il faut faire pour pouvoir s'améliorer sur Fortnite, et c'est en jouant qu'on va s'améliorer. Par contre, votre mécanique et votre réflexion, ça, certes, elle va s'améliorer en jouant au jeu, mais elle peut aussi s'améliorer en regardant des professionnels. Notamment que ce soit votre choix de spawn, que ce soit votre rotation, en fait en regardant des professionnels et en vous questionnant surtout sur pourquoi il fait ça. Comment on se questionne quand on regarde le gameplay d'un pro, on se dit pas ah il est trop fort, il s'est dit ça, il est. Enfin bref. On se dit quelle information il a, quelles ressources a-t-il de disponible, et quel est son objectif il s'est déterminé là. On va revenir sur les objectifs juste après. C'est-à-dire que souvent l'objectif ça va être tuer ou faire top 1, mais ça peut être aussi disengage. C'est-à-dire on voit les ressources commencent à s'épuiser, on n'a pas forcément une position favorable. On a aussi dans une situation où la zone nous push, disengage peut être un choix. Si disengage vous amène à gagner, faut pas avoir peur, hein. C'est-à-dire qu'on est là pour maximiser vos chances de gagner. On est là pour maximiser vos chances de réussite et de devenir meilleur. Et c'est en gagnant qu'on devient meilleur. C'est-à-dire que savoir quand bien disengage, c'est aussi une preuve du fait d'être un bon joueur. Et c'est tous ces choix-là, en fait, toute cette réflexion autour de ça va être la prise d'information, la réflexion, l'action et la réaction, qui font que les joueurs lambda deviennent des joueurs pro, et les joueurs pro sont les meilleurs du monde, bien évidemment. Et maintenant, nous allons parler des objectifs. Alors, qu'est-ce que j'appelle objectif? En fait, c'est des objectifs à courte durée. À long terme, ça va être gagner la game avec le plus de vie possible. Mais ça va être des objectifs situationnels. C'est alors, selon votre position sur la map par rapport à vos adversaires, avec vos ressources, c'est toujours la même logique. Vous prenez votre information. Où est-ce que je suis? À qui j'ai à faire face? Est-ce que j'ai des informations sur lui? Par exemple, je sais pas, il est en train de se fight, il est en train de se heal, on l'entend, etc. Quelles sont mes ressources? Combien de builds je dispose? Combien de balles je dispose? Quelles sont mes armes? Est-ce que j'ai l'avantage short range? Est-ce que je dois rester mid range? Etc. Est-ce que je peux le fight maintenant? Voilà. Et maintenant, on prend la décision d'action. Qu'est-ce que je fais? Je lui tire dessus ou non? Et après, comment il réagit? Il build, il me retire dessus, il a peur, il fait n'importe quoi. Enfin voilà. Et en fait,
Ça se fait en vous mettant des objectifs. Et souvent, ça va pas être des objectifs de je vais tuer un mec parce que ben, en fait c'est très situationnel de rencontrer quelqu'un dans Fortnite. Et après ça doit s'adapter. Si vous avez la hauteur, vous y allez. Si vous n'avez pas la hauteur, vous y allez pas. Si vous n'avez pas les ressources, vous y allez pas. Enfin bref. Ça va être plutôt au terme de la map. Les objectifs, ça va être quelle zone je dois prendre. Je regarde où est la zone. Ok, elle est plus vers là. Là, il y a un bâtiment. Peut-être que en fait, je peux me farm sur lui et me box juste contact à lui. Et pour pas perdre de ressources, je le fais. Ça va être que des petits détails comme ça et que des objectifs à très court et à moyen terme qui vont vous permettre de progresser et sinon de maximiser vos chances pour gagner. Donc c'est vraiment ça qu'on va chercher, c'est-à-dire admettre des objectifs à court terme et à moyen terme, développer votre vision de jeu et vos mécaniques et maximiser vos choix pour gagner. C'est vraiment ces trois paramètres à prendre pour vraiment avoir une chance de progresser et de devenir meilleur sur Fortnite. Merci.